Assalamu alaykoum, mon frère, ma sœur. Imagine un instant. Le monde est encore endormi. Le silence recouvre la terre comme un voile. Et dans ce calme, quelque chose d'invisible descend du ciel. La miséricorde d'Allah. 1 heure avant le Fajr. 1 heure dont beaucoup ignorent la puissance, mais que les anges connaissent bien. C'est ce moment où ils écrivent les noms de ceux qui se lèvent, ceux qui ont préféré la lumière au sommeil et dont les cœurs s'ouvrent pour recevoir les secrets du ciel. Dans cette heure, les âmes fatiguées trouvent la paix, les cœurs brisés trouvent la douceur, et les prières murmurées dans le noir deviennent des étoiles dans le ciel de la miséricorde. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret de ce moment béni. Comment une simple heure avant l'aube peut transformer ta foi, ta paix intérieure et peut-être même ta destinée. Alors écoute jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait changer ta manière de voir la prière, la nuit et ton lien avec Allah. Abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Allah pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui nourrissent le cœur. Commente avec un mot de ton âme. Écris simplement « Lumière » si tu veux marcher vers sa lumière. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir apaisé. Car ce que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas seulement un rappel, c'est une invitation à vivre un moment que beaucoup cherchent, mais que peu goûtent vraiment. Le silence avant l'aube. Quand le monde dort, Allah t'appelle, le monde dort. Les bruits s'éteignent, les lumières s'éloignent, et le cœur du croyant s'éveille. Il n'y a plus de voix, plus de distractions. Juste le souffle calme de la nuit et la présence invisible d'Allah. 1 heure avant le Fajr, les portes du ciel s'ouvrent. C'est le moment où Allah, dans sa miséricorde infinie, descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs, qui m'invoque afin que je lui réponde, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Ces paroles ne sont pas un simple hadith. Elles sont un appel personnel, unique, adressé à toi qui cherches la paix dans un monde de bruit, à toi dont les prières restent parfois sans réponse, à toi qui veux sentir à nouveau la présence d'Allah dans ton cœur. Quand tout dort, les anges se lèvent. Leurs ailes frôlent l'air de la nuit, emportant les invocations des cœurs sincères vers le trône d'Allah. Et dans le silence, ton nom peut être prononcé là-haut, parmi ceux qui se lèvent quand les autres dorment. Ce moment n'est pas seulement 1 heure, c'est une fenêtre ouverte vers le ciel. 1 heure où les larmes se transforment en perles, où chaque soupir devient un dhikr, et où chaque prosternation vaut plus que 1000 mots. Tu n'es pas seul. Même si tout autour semble endormi, ton Créateur t'écoute. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ton âme est enregistré dans le livre de la miséricorde. Dans ce silence, le cœur se nettoie. Les poids invisibles, les soucis, les regrets, tout s'allège. Les pensées s'apaisent, les émotions s'ordonnent. C'est comme si Allah t'invitait à poser ton fardeau et à dire « Ya Rab, me voici ». C'est dans cette heure que les transformations les plus profondes naissent. Ce n'est pas une magie, ni une simple routine. C'est un moment où ton âme s'aligne avec la lumière divine. Tu ressens alors une paix que rien ne peut imiter. Ni les distractions, ni les plaisirs du monde, ni le sommeil le plus profond. Le silence avant l'aube n'est pas vide. Il est rempli de promesses de pardon, de guidance, de réconfort. C'est un moment où les cœurs sincères se distinguent des endormis, où les amoureux d'Allah se tiennent debout dans la nuit pendant que le reste du monde s'oublie. Lève-toi, ne serait-ce que quelques minutes. Ressens la fraîcheur de l'air. Regarde le ciel encore noir et dis-toi que chaque étoile est un témoin de ceux qui prient à cette heure. Les pieux prédécesseurs disaient «
Celui qui goûte à la douceur du qiyam ne trouvera plus de goût au sommeil. Et c'est vrai, c'est vrai. Car celui qui se lève pour Allah découvre une intimité que nul autre moment ne peut offrir. L'heure avant le fajr est une rencontre sans public, sans apparence, sans farde. Juste ton cœur, ta voix et ton Seigneur. 2. La niya. Préparer ton cœur avant de te lever. Tout acte commence par une intention. Mais dans la nuit, la niya prend une autre forme, celle d'une promesse silencieuse entre toi et Allah. Avant même que ton réveil ne sonne, avant même que tes yeux ne s'ouvrent, ton cœur peut déjà être éveillé. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Cette parole, si simple en apparence, est une clé immense pour celui qui cherche la sincérité. Car l'intention transforme un acte ordinaire en adoration et une difficulté en lumière. Ferme les yeux avant de dormir et adresse-toi à ton Seigneur. Ô Allah, réveille-moi pour toi, pas pour moi, pas pour ce monde. Pour toi, ces mots, murmurés dans le noir, tracent déjà le chemin vers sa miséricorde. Même si le sommeil t'emporte, même si tu n'entends pas ton réveil, Allah t'accorde la récompense de celui qui voulait se lever, car il a vu ton cœur. Préparer sa niya, c'est plus qu'un souhait. C'est un acte d'amour. Tu poses ton téléphone loin, non pas par contrainte, mais par désir de ne pas rater ce rendez-vous secret avec ton Créateur. Tu prépares ton tapis, tu choisis ton endroit, tu dors avec la paix de celui qui sait pourquoi il veut se lever. Et dans ce sommeil, il y a déjà de la baraka, parce qu'il est béni par l'intention de se rapprocher d'Allah. L'intention pure et puissante. Elle attire la baraka avant même l'action. C'est elle qui transforme la fatigue en force et la paresse en douceur. C'est elle qui donne sens à ton réveil et lumière à ton cœur encore engourdi par la nuit. Et rappelle-toi, Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il ne cherche pas la perfection dans tes actes, mais la sincérité dans ton intention. Même un simple « Ya Allah, j'aimerais me lever pour toi » peut être plus lourd sur la balance qu'une nuit entière d'adoration mécanique. Alors prépare ton intention comme un trésor. Protège-la des distractions, des comparaisons, des pensées du « regarde ce que j'ai fait ». Fais-la pour lui, uniquement pour lui. Et quand tu ouvriras les yeux avant le fajr, tu sauras que ce n'est pas le réveil qui t'a tiré du sommeil, mais Allah qui t'a appelé à venir à lui. 3. Le tahajjud. Une prière qui réveille l'âme. Le réveil sonne. Ton corps veut rester au chaud, mais ton cœur te dit « Lève-toi, Allah t'attend ». C'est là que commence la plus belle des luttes, celle contre ton nafs, ton ego. Et quand tu gagnes cette bataille, tu es déjà parmi les bien-aimés d'Allah. Le tahajjud, c'est la prière des amoureux. Pas celle de l'habitude, mais celle du cœur qui brûle d'amour pour son Seigneur. Tu t'agenouilles, seul dans la nuit. Pas de regard, pas de bruit, pas d'interruption. Seulement toi et ton Créateur. Chaque takbir est une libération, chaque prosternation un refuge. Quand ton front touche le sol, le monde entier s'efface. Tu n'es plus dans ta chambre, tu es sous le regard d'Allah. Ceux qui goûtent au tahajjud ressentent une paix que les mots ne peuvent pas traduire. C'est une prière qui ne cherche pas à être parfaite, mais à être sincère. Chaque larme, chaque tremblement, chaque pause est un mot que seul Allah comprend. Et plus tu persistes, plus ton cœur s'adoucit. Les rancunes s'effacent. Les peurs se dissipent. Tu sens en toi une chaleur nouvelle, celle de la proximité divine. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit. » Ce n'est pas une question de nombre de raka'at, mais de présence. 2 unités peuvent valoir 1000 si ton cœur est présent. Pendant le tahajjud, parle à Allah comme à un ami proche. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Dépose tout ce que tu portes.
Car dans la nuit, Allah écoute ce que les autres ignorent. Et quand tu dis « Ya Allah, pardonne-moi, guide-moi, éclaire-moi », sache que les anges répondent « Amin » avec toi. Le tahajjud n'est pas qu'une prière. C'est une renaissance, une purification du cœur. Un moment où tu ne demandes plus seulement ce que tu veux, mais où tu découvres ce dont ton âme a vraiment besoin. Partie 4. Le Coran à l'aube, quand la lumière rencontre la parole. Quand l'aube approche, quelque chose change dans l'air. Une brise douce traverse le monde et les ténèbres reculent. C'est à cet instant que le Coran devient vivant. Quand tu ouvres le livre avant le lever du soleil, les lettres ne sont plus des mots, elles sont des lumières. Elles traversent tes yeux, glissent dans ton cœur et s'y déposent comme des perles de sagesse. Tu ne lis pas le Coran, c'est le Coran qui te lit. Chaque verset révèle une partie de toi. Chaque parole divine trouve un écho dans ton âme. Lis lentement. Ne cours pas après la quantité. Cours après la présence. Chaque bismillah devient une clé qui ouvre la porte du cœur. Chaque subhanahu wa ta'ala te rappelle sa perfection, sa grandeur, sa proximité. À ce moment de la nuit, le monde est encore silencieux. Il n'y a ni distraction, ni agitation. C'est le moment où le croyant peut enfin entendre la parole d'Allah sans bruit autour de lui. Et c'est dans ce calme que le Coran agit comme un miroir. Il te montre qui tu es, ce que tu fuis, ce que tu dois réparer. Récite Ayat al-Kursi. Ressens la puissance de sa protection. Quand tu lis Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Imagine ces mots envelopper ton âme, te rappeler que rien ne t'échappe, rien ne t'éteint, tant qu'Allah veille sur toi. Récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Laisse résonner. Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur. C'est une confession, une soumission, une paix. Ces versets suffisent, dit le prophète, à celui qui les récite la nuit. Mais au-delà des sourates, ce qui compte, c'est le cœur qui écoute. Tu peux lire un seul verset et ressentir qu'Allah te parle directement. Parfois, une phrase t'arrête, t'interpelle, te touche jusqu'aux larmes. C'est lui qui t'appelle. Le Coran lu avant le Fajr, c'était comme une source pure. Elle lave ton âme de ce que la journée a sali. Elle nourrit ton cœur. Elle prépare ton esprit à marcher dans la lumière. Et tu verras, quand tu commences ta journée avec le Coran, les choses changent. Les paroles d'Allah te suivent. Tu verras des signes là où tu ne voyais rien. Tu réagiras avec douceur là où tu aurais répondu avec colère. Tu trouveras la paix là où tu aurais été perdu. Parce que celui qui commence sa journée avec le livre d'Allah commence sa journée sous sa lumière. 5. Le dhikr et la méditation. Respirer le nom d'Allah. Quand tu as prié, quand tu as lu, ne te lève pas tout de suite. Reste encore un peu. Le silence n'est pas fini, et la présence d'Allah non plus. Assieds-toi, ferme les yeux, respire doucement, et laisse ton cœur parler avant ta langue, puis murmure « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Pas avec la bouche seulement, mais avec le cœur. Ressens chaque mot. Quand tu dis « Subhanallah », laisse ton âme se rappeler la perfection d'Allah, loin de toute imperfection. Quand tu dis « Alhamdulillah », souviens-toi de tout ce qu'il t'a donné, même quand tu ne le voyais pas. Quand tu dis « La ilaha illallah », fais taire tout ce qui t'éloigne de lui. Quand tu dis « Allahu Akbar », libère-toi. Tout est petit, sauf lui. Ces mots ne sont pas de simples répétitions. Ils sont des battements de cœur. Chaque dhikr que tu fais est un pas vers la paix. Et plus tu les fais, plus tu t'approches de ce calme dont le Coran parle.
C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Alors respire son nom. Fais du dhikr ta respiration, ton rythme. Même le vent, à cette heure, semble dire « Subhanallah ». Même le silence, à cette heure, chante sa gloire. Et si tu veux aller plus loin, entre dans la méditation spirituelle. Ce n'est pas une méditation de vide, mais une méditation de plénitude. Assieds-toi et réfléchis. Qui t'a créé? Pourquoi t'a-t-il donné un cœur qui ressent, une âme qui pleure, une langue qui peut dire son nom? Pense à la grandeur d'Allah, au ciel immense, aux étoiles suspendues, au battement régulier de ton cœur. Pense à la beauté de sa création et à la chance d'en faire partie. La méditation spirituelle, c'est écouter sans bruit, voir sans les yeux et comprendre sans mots. C'est un retour intérieur vers celui qui est toujours là, même quand ton esprit est dispersé. Reste quelques minutes dans ce silence. Ne cherche rien, ne demande rien. Ressens juste la paix d'être sous le regard d'Allah. Tu verras, même sans parole, ton cœur lui parlera. Et Allah comprend ce que ton cœur murmure. 6. La baraka du matin. Planifier sa journée sous sa lumière. Le ciel devient rose. L'appel du Fajr retentit doucement. Le monde s'éveille, et toi, tu es déjà en paix. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une promesse. Le matin est un moment où la baraka se déverse sur ceux qui se lèvent tôt, qui planifient leur journée avec Allah dans leur cœur. Alors avant que la journée ne t'emporte, assieds-toi encore un instant. Prends un carnet. Écris 3 choses simples. 1. Ce que tu veux accomplir aujourd'hui. 2. Pour quelle intention tu veux le faire. 3. Comment tu veux plaire à Allah à travers cela. Ce geste, si petit en apparence, a un immense poids spirituel. Car tu ne planifies pas seulement ta journée, tu la confies à ton Seigneur. Chaque tâche devient une adoration. Chaque effort devient un acte de foi. Même ton travail, ton étude, ton sourire, ton service aux autres, tout cela devient un prolongement de ta prière du matin. La baraka du matin, c'est cela. Quand Allah met sa lumière dans tes heures, tu accomplis plus avec moins. Tu ressens moins de fatigue, plus de clarté. Tu marches dans une paix que les autres cherchent encore. Et plus tu pratiques cette routine, le lever avant le Fajr, la prière, le dhikr, le Coran, la planification, plus ta vie s'aligne avec la lumière divine. Car Allah a dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Commence donc ta journée en déposant ton cœur dans ses mains. Ne crains pas le lendemain, car le matin a déjà été béni pour toi. Et quand tu sors de chez toi, quand tu parles, travailles, aides, marches, garde dans ton cœur l'écho de cette aube, le souvenir du silence, du dhikr et de la paix du Fajr. 7. Les transformations invisibles. Quand Allah change ton cœur, il y a des changements qu'on ne voit pas dans le miroir, des transformations silencieuses qui se produisent dans les profondeurs du cœur. Celui qui se lève avant le Fajr finit par le comprendre. Ce n'est pas lui qui a changé sa vie, c'est Allah qui a changé son cœur. Au début, c'était difficile. Le sommeil pesait, la paresse résistait, les excuses venaient vite. Mais à force d'efforts sincères, à force de pas hésitants vers la prière du dernier tiers de la nuit, quelque chose d'invisible s'est mis en mouvement. Un apaisement, une douceur, une lumière subtile, d'abord timide, puis grandissante. Petit à petit, les émotions se purifient. La colère perd son pouvoir. Tu n'as plus envie de réagir à tout, car ton cœur a trouvé plus haut que la colère, la paix. La peur aussi s'efface. Tu n'as plus cette inquiétude constante de manquer, d'être seul, de ne pas réussir,
Parce qu'à force de te lever dans le silence de la nuit, tu as compris que celui qui t'écoute à 4 heures du matin ne t'abandonnera jamais à 14 heures. C'est ça le secret du Fajr. Tu ne gagnes pas seulement des récompenses, tu gagnes une stabilité intérieure. Ton âme apprend à respirer autrement. Les battements de ton cœur se synchronisent avec la paix divine. Tu commences à aimer ce moment plus que ton sommeil. Et là, tu réalises. Le vrai repos ne vient pas du sommeil. Il vient du fait d'avoir confié ton cœur à Allah. Le croyant qui goûte à ce moment ne se reconnaît plus avec le temps. Il devient plus patient, plus doux. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Ses réactions changent. Il pardonne là où il aurait riposté. Il sourit là où il aurait jugé. Il se tait là où il aurait voulu prouver. Parce qu'il sait que la paix n'est plus dans les mots, mais dans le lien avec Allah. Les épreuves continuent, bien sûr, mais elles n'ont plus la même saveur. Avant, elles te faisaient douter. Maintenant, elles te rapprochent. Avant, tu voyais dans la difficulté une injustice. Maintenant, tu y vois une invitation. Chaque douleur devient un rappel. Chaque déception devient une prière. Chaque attente devient une preuve d'amour. Et dans tout cela, ton cœur se transforme. Tu deviens reconnaissant pour des choses que tu négligeais, un lever de soleil, un verset que tu comprends enfin, une larme de repentir, un sourire d'un proche, ou juste ce souffle que tu inspires sans douleur. Tu comprends alors que dire « Alhamdulillah » n'est pas une formule automatique, c'est un état de l'âme. Alhamdulillah devient ton refuge, ta réaction naturelle, ta réponse à tout. Quand tout va bien, tu dis « Alhamdulillah ». Quand tout s'effondre, tu dis encore « Alhamdulillah ». Parce que tu sais que derrière chaque perte, il y a une sagesse que ton cœur, désormais apaisé, peut accepter. Tu vois, celui qui se lève avant le Fajr n'est pas un héros. C'est juste un serviteur qui a répondu à un appel. Mais Allah, dans sa générosité, transforme cet acte discret en source de lumière pour toute la journée. Son visage change. Il est plus serein. Ses mots changent. Il blesse moins, apaise plus. Son regard change. Il juge moins. Il comprend plus. Ce n'est pas un miracle soudain. C'est une lente purification, comme une pluie qui lave le cœur goutte après goutte. Et un jour, sans s'en rendre compte, le croyant comprend que le Fajr n'est plus une épreuve, mais un besoin. Son corps en a besoin. Son âme en a besoin. C'est devenu sa nourriture, son souffle, son secret. Et quand il se prosterne à cette heure, il se souvient de tout le chemin parcouru, de la fatigue d'avant, de la lutte contre le sommeil, de la paresse, de la peur. Et il comprend. Tout cela, c'était Allah qui l'éduquait, Allah qui le formait, Allah qui doucement transformait son cœur. Quand tu dis maintenant « Alhamdulillah », ce n'est plus une habitude. C'est ton cœur qui sourit à ton Seigneur. C'est ta gratitude qui parle. C'est ton âme qui reconnaît. Tout ce que je suis devenu, c'est toi qui m'y as conduit. Le secret de ceux qui se lèvent avant le Fajr. Se lever avant le Fajr, ce n'est pas une performance spirituelle. Ce n'est pas un titre, ni une habitude pour se sentir pieux. C'est un rendez-vous. Un tête-à-tête silencieux entre toi et celui qui t'aime plus que tout. Quand le monde dort, Allah t'attend. Pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce que c'est toi qui as besoin de lui. Et dans ce moment, il n'y a ni obligation, ni pression, juste une invitation à goûter à la douceur du lien avec ton Créateur. C'est dans ces instants avant l'aube que naît une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière intérieure, stable, calme, durable. Même quand tu traverses les nuits les plus sombres de ta vie, elle reste là. Un rappel que tu as déjà connu la paix dans le silence du Fajr. Alors commence doucement. N'aie pas peur de ne pas y arriver. Même 10 minutes, même un simple dhikr, même une intention sincère avant de dormir. Tout compte. Car Allah voit tes efforts
et chaque pas vers lui, il le multiplie par sa miséricorde. Dis-toi simplement, demain, je veux être de ceux qu'Allah regarde avec amour. Et tu verras, il t'aidera. Il te réveillera au moment juste. Il mettra dans ton cœur une force que tu ne comprendras pas. Le secret, c'est que ce n'est jamais toi qui viens à lui. C'est lui qui t'appelle, et toi qui réponds. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Je veux goûter à la lumière du Fajr ». Abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel et partage cette vidéo à un cœur qui cherche la paix. Reste jusqu'à la fin de notre prochaine vidéo, car une nouvelle lumière t'y attend. Une lumière différente, mais toujours issue de la même source, la lumière d'Allah.